Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Le cantique 394, cantique 394. Dans l'habitation de Dieu, il n'est ni douleur ni pleurs, tous pourront y disposer des biens suprêmes. Mon désir est d'y entrer et avec les siens chanter à Jésus l'agneau fidèle de sa hymne. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. Mon bonheur sera parfait dans le ciel où je verrai de Jésus la face sainte et merveilleuse. Oh, quelle joie est de savoir que j'y recevrai un jour l'héritage, la couronne si précieuse. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. À Jérusalem des cieux, où n'existe que le bien, j'entrerai pour recevoir vie éternelle. Les élus au roi des rois chanteront Alléluia, pour toujours dans la demeure paternelle. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. Nous continuons l'Éternel avec un deuxième cantique. Nous chantons le cantique 142, cantique 142. Ô Père éternel, Dieu d'amour paternel, je viens humblement t'implorer. Tu peux me fortifier et aussi consoler par ta grande puissance et bonté.
t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur, par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur je verrai, ô Seigneur. Fidèle et bon Dieu, rends-moi valeureux devant l'astucieux tentateur, qui furieux contre moi me poursuit, me combat dans ce monde rempli de douleur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur, par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur je verrai, ô Seigneur. Oh, viens m'accorder les vertus pour lutter, afin d'être en tout un vainqueur. Donne-moi plus de foi et debout maintiens-moi, revêt-moi de pouvoir et faveur. Je t'implore du fond de mon cœur, envoie ton secours, ta faveur, par ton aide et pouvoir, je serai un vainqueur. Ta splendeur je verrai, ô Seigneur. Chers fratries, aussi nos amis qui suivent comme auditeurs nos cultes, désirent écouter encore une fois le message de la parole de Dieu que Dieu nous adressera selon sa volonté cette nuit pour nous au Luxembourg, le centre de l'Europe. Nous allons maintenant présenter les demandes de prière pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres. Également, nous avons des demandes de prière particulières pour une sœur qui désire étudier pour devenir organiste et qui demande la préparation pour qu'il prépare aussi en orgue. De beaucoup de familles au Brésil qui sont avec le Covid et aussi beaucoup de décès, de frères aussi qui sont dans l'UTI. Nous continuons à prier pour l'épouse de notre frère Abraham Kouri, qui va mieux grâce à Dieu, mais qui demande encore nos prières. Nous suivons toujours les communications de différents pays et nous savons qu'il y a des pays que c'est plus grave, mais nous prions pour tous nos frères ainsi que pour tous les auditeurs, tous ceux qui désirent. Nous avons des demandes aussi pour des auditeurs, aussi pour beaucoup de frères qui sont sans emploi. Et aussi nous avons des frères qui sont patrons, qui ont des entreprises et qui ne peuvent pas travailler. Aussi, demande aussi tant de côté de frères comme de sœurs pour que Dieu prépare aussi leur mariage. Nous savons combien c'est difficile actuellement, mais nous continuons à prier à Dieu pour que Dieu prépare et que aussi l'Éternel, ces jeunes, puissent, gloire à l'Éternel, fonder un foyer. Et vous savez que
qu'on ne peut pas compter seulement avec ce qu'on a, mais aussi avec ce que Dieu va préparer. C'est notre foi et que Dieu prépare et que Dieu aussi vous bénisse. Nous savons que les demandes sont chaque fois plus nombreuses. Nous savons, frères, que nous sommes en train de passer un moment, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, dans les jours de notre chair, comme il dit dans la parole. Le jour méchant est là, que parfois nous devons, frères, pleurer, clamer beaucoup à Dieu, mais sans désanimer. Et pour cela que je profite, parce que plusieurs frères, cette semaine, frères de différents pays, un peu avec peur, alarmés par des communiqués qui sont en train de passer à travers les médias. Voilà, il viendra la destruction par la glace. Une des prophéties. Prophétie entre parenthèses. Dieu va détruire le monde, encore une fois, par un déluge et par d'autres choses semblables. Frère, c'est l'ignorance. C'est la fausse prophétie qui parle de ces choses. C'est bien marqué, vous pouvez lire dans les Épîtres de Pierre, que le Seigneur ne détruira plus ni par la glace, ni par un déluge. C'est pour cela que c'est marqué dans les sacrés écrits. Pourquoi il y a un arc-en-ciel? Pour que Dieu se souvienne, pour que la terre ne soit plus détruite ni par l'eau, ni par la glace. Des personnes qui donnent des dates de ces choses quand ils vont arriver, une des dates pour la fin de mars, frère. Ne croyez pas à ces choses. Le Seigneur viendra, les éléments se dissoudront, et ce que c'est marqué, frère, c'est par le feu. Nous savons que le jour arrivera, mais nous ne savons pas quand personne ne le sait, sinon Dieu, son Fils, qui est au ciel. Mais quelle est la promesse que Dieu nous a faite jusqu'à ce jour, frère? Avant que les choses arrivent, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que c'est écrit? Frère, que nous devons avoir la foi qu'il sera tous les jours avec nous. Qu'est-ce que c'est tous les jours? C'est demain, après-demain, jusqu'à son avènement. Qu'est-ce qu'un avènement? Son arrivée, l'arrivée de Jésus comme le Messie. Il viendra et c'est marqué, tous les jours je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles. De quoi, frère, devons-nous avoir peur? De faire les choses qui sont désagréables à Dieu. Entre-temps, pendant ces moments, voilà les cultes, voilà prier, voilà chanter, dans le possible, frère, servir à Dieu, tenir, se charger de ceux qui sont malades, demander le courage pour ceux qui dans leur famille ont des personnes âgées, pour ceux qui dans les maisons de personnes âgées sont en train aussi, l'Éternel, de pouvoir, l'Éternel, aider ces personnes qui, parfois, d'où leur âge, ne sont pas autonomes. Que Dieu bénisse aussi le personnel des hôpitaux, les ambulanciers, les urgentistes, tous ceux qui sont là, parfois, quand nous dormons, la nuit en train de travailler. Voilà. Et toutes ces choses, frère, Dieu peut donner force. Dieu ne va pas regarder si l'auteur est croyant, ou si l'infirmière est de la congrégation, ou elle est de l'assemblée de notre. Nous demandons que Dieu bénisse tous ceux qui sont chargés, même qui se sont déplacés pour d'autres pays, pour aider des médecins, des infirmiers militaires, même du Grand-Duché de Luxembourg, qui sont allés aider au Portugal, d'autres qui sont allés aider dans d'autres pays. Cela, frère, c'est un mouvement qui vient de la part de Dieu, le cœur de l'homme, et c'est ça que l'Esprit de Dieu il cherche. Qu'est-ce que c'est marqué dans les écrits, frère? Qu'est-ce que c'est marqué dans la Bible? Qu'est-ce que c'est marqué? L'Esprit de Dieu, ce mouvement, il cherche l'homme de bonne volonté. On ne va pas aider en Afrique, on ne va pas aider dans le Moyen-Orient, on ne va pas aider dans un pays, frère, si on n'a pas une bonne volonté. Et nous devons savoir et parler. Et donner ce témoignage que aussi, quand nous rencontrons ces personnes, que Dieu, gloire au nom l'Éternel, bénit tout homme, frère, qui est de son prochain et que manifeste par ses œuvres, pas que par ses paroles. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils font beaucoup, hein, les œuvres manquent. Mais ceux qui sont beaucoup parlés par leurs œuvres démontrent et que l'Esprit de Dieu les trouve en exécutant les œuvres de piété, de charité,
d'amour envers son prochain. Demandons à Dieu aussi le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Éternel, Créateur du ciel et la terre, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous sommes, Seigneur, agenouillés devant ta sainte majesté. Nous inclinons, ô Éternel, notre Seigneur éternel, corps physique et aussi notre cœur devant ta sainteté. Et nous te adorons et, Seigneur, nous t'aimons parce que tu es un Dieu qui est saint, Seigneur éternel, très saint. Et quand nous nous comparons à ta sainteté, ô Éternel, beaucoup de fois nous baissons notre tête et nous voyons, Seigneur, nous nous rendons compte de notre petitesse. Mais, Seigneur, nous avons la foi qu'étant petit, Seigneur, dans notre petitesse, nous avons un Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, ô Éternel, et qui pourra nous aider à vaincre notre propre chair, à vaincre ce monde, à vaincre un jour la mort et aussi notre adversaire avec toutes ses ruses. Nous voulons te rendre grâce que tu as préparé ce culte, une équipe de traduction aussi qui est dans la ville de Rémiche au Luxembourg, des frères éternels qui ont le Seigneur joué, qui sont en train, Seigneur, de chanter avec nous, des jeunes aussi, ô Éternel, que, ô Éternel, nous accompagnent, que tu puisses bénir à tous et bénir, ô Éternel, tous ces demandes de prière, de Seigneur, des sœurs qui veulent, ou des irettes organismes qui ont besoin d'un instrument de musique, d'un orgue, d'autres frères qui veulent se marier, Seigneur, que tu prépares une épouse, que tu prépares un époux, Seigneur, des hommes, Seigneur, qui sont des, Seigneur, vrais serviteurs de Dieu, qui n'ont pas seulement le nom de croyants, qui n'ont pas seulement le nom d'une, Seigneur, d'un nom d'une congrégation ou d'une assemblée, mais que dans leur cœur, Seigneur, ont l'amour de Dieu, la crainte, Seigneur, le Seigneur éternel, de faire ce qui est désagréable à Dieu et que, Seigneur, puisse, Seigneur, à Valderzi, de fonder, Seigneur, un mariage avec fondement, Seigneur, comme tout ce que nous édifions en Christ et avec la bénédiction de Dieu. Nous te demandons pour des frères qui sont sans emploi, que le temps difficile, éternel, il y en a qui désirent travailler, ne trouvent pas de travail. D'autres qui veulent, Seigneur éternel, ouvrir les portes de leur commerce, de leur entreprise, et Seigneur, n'ont pas la possibilité. D'autres ont ouvert, mais ont peu de clients. Ô Éternel, aide, Seigneur, toutes ces personnes, aide tous ces, Seigneur éternel, qui sont dans un problème grave. Nous avons demandé, Seigneur, aussi, nous avons reçu des demandes pour des personnes, Seigneur, qui sont au Brésil avec le Covid, dans des pays où la pandémie est, Seigneur, très grande. Nous te demandons, aie miséricorde, et que tu donnes, Seigneur, la libération, que tu, Seigneur, confortes aussi ceux que, Seigneur, la famille de ceux qui ont décédé, que tu bénisses le personnel des maisons de retraite, Seigneur, les urgentistes, tout le personnel, Seigneur, éternel médical, les militaires qui aident aussi, Seigneur, les autorités, et donne aussi, Seigneur, au peuple le respect, Seigneur, de toutes, Seigneur, les consignes de sécurité, parce que, Seigneur, nous devons faire notre part, Seigneur éternel, et, Seigneur, après demander ton aide. Nous, Seigneur, continuons à prier pour l'épouse de notre frère Abarancourt, et, Seigneur, qui va mieux, mais qui est aussi, Seigneur, encore, ô Éternel, dans, Seigneur éternel, a besoin de nos prières. La famille, Seigneur, de frère Sébastien d'Aguaraz, et d'autres, Seigneur, de Rondon et d'autres lieux, nous nous rappelons tous, mais tous ceux qui ont perdu leurs êtres chers, de personnes, coopérateurs, frères musiciens, portiers, sœurs, qui, Seigneur, n'étaient pas très âgés, mais que, Seigneur, l'heure est arrivée, qui sont partis, comme nous disons parfois,
c'est des héros qui sont déjà arrivés au fort, qui sont déjà en sécurité et qui nous attendent. C'est pour cela, Seigneur, que nous disons jamais adieu à un frère qui part, mais au revoir, parce que nous sommes sûrs par la foi qu'un jour nous nous retrouverons ensemble dans le royaume de ta gloire. Père céleste, bénis les personnes très âgées et bénis aussi les jeunes et les plus jeunes, Seigneur. Tout Seigneur éternel, ce Seigneur éternel qui dans les écoles, dans les universités, sont d'autres qui ne peuvent pas y aller, mais qui suivent les cours, Seigneur éternel, online, que tu bénisses, donne la sagesse, t'enlèves tout stress, toute dépression, et que tu puisses, Seigneur, ô Éternel, faire sentir que tu habites dans leur cœur. Revenez-nous, Seigneur éternel, du don de Dieu. Revenez-nous, Seigneur éternel, aussi, Seigneur, d'une charité irréprochable, Seigneur éternel, et donne-nous d'exercer la pitié, que nous puissions pas seulement prêcher Corinthiens, Seigneur 13, parler d'amour, de charité, mais exercer, Seigneur éternel, dans ce moment, envers tous, selon la possibilité de chacun, aider les uns aux autres, éternel. Père éternel, nous te demandons encore, éternel, une dernière chose. Envoie-nous le conseil de ta parole. Nous avons besoin d'un conseil, d'écouter, Seigneur, et lire, Seigneur, ensemble. C'est pour cela, éternel, que nous demandons toujours de ne pas seulement écouter, mais d'ouvrir la Bible, suivre, Seigneur, avec attention et communion, pour que le Seigneur nous adresse son conseil. Toutes, Seigneur, ces choses, nous te les demandons, remercions, en action de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, vis, règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, saint ton nom. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Demain, le 28 du 3, à Beringen, dans notre culte présentiel, il y aura un service de baptême. Une âme a demandé, nous avons déjà parlé, et principalement nous parlons aux auditeurs, que seulement la personne qui a demandé pourra être baptisée. C'est le baptême une âme, selon tellement les consignes que nous avons de notre administration. Nous pouvons seulement baptiser dans le baptistère une personne. Si d'autres auditeurs qui seront présents demain ou qui suivent nos cultes désirent se baptiser, s'adresseront aux frères diacres ou à notre administration et d'autres baptêmes éventuellement d'une personne seront réalisés. Nous avons déjà dit que c'est de la même maison, la personne habite la même maison, différente de même famille. Si un auditeur se baptise, son épouse, ses enfants qui habitent la même maison pourront se baptiser alors dans le même baptême. Demain aussi, il y aura le changement de l'heure. Cette nuit, on va dormir 1 heure en moins. N'oubliez pas, pas que demain vous arrivez au baptême à la fin du baptême. C'est déjà arrivé. Au culte des frères qui arrivent et puis qui écoutent un cantique, ils pensent que c'est le commencement et c'est celui de la fin. Donc n'oubliez pas, au Grand-Duché de Luxembourg, on parle d'ici de notre pays, l'heure changera. Et mettez vos réveils à l'heure et changez. Et n'oubliez pas, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour, comme je dis toujours, les supporters de l'oreiller, c'est pas. Mais après un hiver, ça change à nouveau et là, on va dormir 1 heure en plus. Attention pour demain, l'horaire pour l'arrivée du culte à Beringen. Aujourd'hui, nous avons eu aussi une réunion pour le ministère, l'administration, toutes les équipes qui organisent notre culte présentiel à Beringen. Hier soir, avec les responsables de la musique, nous avons aussi eu l'officialisation d'un de nos musiciens, le Samuel Mendes, a été officialisé et maintenant il sera musicien au Grand-Duché et partout dans le monde quand on pourra jouer. Hein. Maintenant, c'est un musicien virtuel parce qu'il ne peut pas jouer encore dans la maison de prière. Mais dans peu de temps, nous espérons. Et je présente dans le culte online parce qu'il sera présenté aussi à Beringen,
mais là, il n'y aura que le groupe auquel le frère pourra participer. Et pour ceux qui sont de la fratrie de Luxembourg, c'est toujours une victoire quand un musicien, après 5, 6 ou 7 ans ou 4 ans, ça dépend, arrive à s'officialiser, c'est-à-dire que maintenant, il a une responsabilité de jouer et de pouvoir louer à Dieu avec son instrument. Nous allons, dans la suite, marquer aussi la prochaine réunion. Nous aurons une nouvelle réunion comme nous avons eu aujourd'hui. D'autres réunions aussi se réaliseront, mais dans les prochains cultes, nous allons annoncer toutes les dates que nous sommes en train de voir. Aussi, nous sommes en train de préparer une réunion présentielle, si possible, pour les jeunes qui sont grands. Ce n'est pas une réunion de jeunes enfants. C'est comme il y a dans certains pays, un culte pour les jeunes qui sont grands. On est en train de préparer, de voir une date. Donc les jeunes, pendant ce temps, écoutez les cultes online et on va avoir une réunion. Si c'est possible, on va la faire présentielle. Si ce n'est pas possible, on va la faire ensemble par Zoom, comme nous faisons nos réunions. C'est pour les plus grands. Les plus petits, les papas, continueront à l'apprendre à chanter, le 4-4-1 et d'autres cantiques adéquats pour les jeunes et à donner les explications aussi qu'ils vous demanderont. Je ne sais pas s'il y a autre chose, frère, pour annoncer. D'accord, nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole par ses serviteurs. Le Seigneur a révélé. Le Seigneur a révélé. Le Seigneur a révélé sa parole. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Père, on lira cette nuit la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, au chapitre 2. Le Lévitique, chapitre 2, nous demandons à tous les participants de ce culte d'ouvrir leur Bible, de lire, même pour ceux qui ne sont pas francophones, mais qui viennent au Grand-Duché de Luxembourg pour travailler, pour étudier, et qui sont en train de suivre notre culte avec traduction simultanée en portugais. Même si vous êtes en train de suivre le culte en portugais, dans ce moment, nous conseillons de lire dans une Bible française, d'acquérir une Bible française. Ces Bibles sont vendues dans notre maison de prière, et d'avoir un livre de cantiques et de chanter en français. Et ça vous permettra d'augmenter, de perfectionner votre vocabulaire. Tout le monde a trouvé. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée de l'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consommées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile.
Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine, pétri à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là, et sera remise au sacrificateur. Il la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera, qui doit être offert comme souvenir, il le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consommées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consommées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Jusqu'ici, frère. Amen. Même dans ce dernier verset qu'on a lu, on nous parle de l'alliance avec du sel. Et vous pouvez lire dans différents écrits de l'Ancien Testament que on appelait même, et beaucoup même, l'alliance du sel. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'un kilo de sel, c'est 1 euro, 1,5 €. Le sel, c'était rare dans l'ancien temps et dans certains pays, presque inexistant. Et puis aussi, il y a son symbole qui est conservation, saveur tempérée. Et s'il perd la saveur, il sera, comme c'est marqué dans les écrits, foulé aux pieds des hommes. Et aujourd'hui, dans cette parole, elle nous parle, et nous avons vu de différentes manières d'offrir, gloire au nom de l'Éternel, des offrandes sans le sang. Parce qu'il y a des offrandes, et nous savons que le sacrifice des agneaux, ou des taureaux, ou des colombes, c'était un sacrifice avec du sang. Et c'est vrai, le sang de l'agneau qui nous indique et qui nous converge symboliquement vers Christ. Mais aujourd'hui, frères, pour que nous comprenions que Dieu, il nous montre toujours, frère éternel, pas qu'un angle, pas qu'un côté. Et sous l'alliance, gloire au nom de l'Éternel dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que, pour nous, c'est la nouvelle alliance. C'est là aussi, gloire au nom de l'Éternel, qui nous comprenons le sacrifice de la croix. Il nous est présenté dans toutes les saintes scènes. Il nous est présenté pendant l'année dans beaucoup de prédications de la parole. Mais aujourd'hui, frères, nous allons voir une chose aussi qui faisait partie et qui aussi en sortira l'enseignement pour aujourd'hui, pour nous qui sommes dans le temps actuel, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, frères, ce qui est arrivé, que lorsqu'on fera à l'Éternel une offrande, et dans l'hébreu, offrande, c'est korban. Korban, ça veut dire quand je m'approche de l'autel pour offrir. Donc, quand l'homme fera une offrande en don, parce que toute offrande, frère, ça doit venir du cœur, ça doit être en don. Ce n'est pas je suis obligé de donner une collecte, je suis obligé de contribuer. Frère, si tu es obligé, ne donne rien. Ne donne rien. C'est pour cela, et encore cette semaine, encore, en parlant avec un des frères de notre congrégation qui est en ministère, on parlait de baptême et souvent on demande, mais combien ça coûte pour être baptisé? Rien. Par exemple, le frère Diac ici présent demain va sortir 2 heures avant le commencement, 2h30 avant le commencement. D'autres frères sont allés, toute une équipe de jeunes et de frères plus âgés, désinfecter, nettoyer l'église. Le baptistère va être monté. La personne demain, on va chanter, l'organiste va jouer. Il y aura une cérémonie. C'est une cérémonie pour le baptême.
ou 0. Maintenant, beaucoup de décès. Le serviteur se déplace parfois, même il risque quelque chose, mais il doit avoir la foi parce qu'il a la foi d'aller faire le service dans les funérailles. La famille l'appelle, parfois il met un jour de congé, parfois il est pensionné, il prend son temps, il va. Quel est le coût? Frère, dans la congrégation chrétienne à laquelle nous appartenons, frère, 0. C'est don. Et ce que nous offrons avec l'Éternel, c'est bien important, frère. C'est le fruit de la bénédiction. Alors, regardez, frère, même que parfois on dit, la loi plus dure, la loi, mais regardez l'enseignement. Une offrande en don. Que Dieu te donne, pardonnez la phrase que je vais réaliser, mais que Dieu te donne le don de donner. Tu comprends, frère? Si tu aides quelqu'un, aide. Comme je viens de donner dans la prière, ne dis pas, je suis de la piété. Ne dis pas, j'ai la piété. Exerce la piété. Ah, j'ai de l'amour. J'ai un grand amour. Je sens un amour qui transborde vers ceux qui sont en nécessité. Lors du premier enseignement de cette parole, lorsqu'on fera une offrande, en don, et là, regardez, frère, son offrande sera de fleurs de farine. La fleur de farine, frère, c'est quand le grain de blé est moulu. Donc, que ce grain, il va être détruit de telle façon que la farine ne va pas devenir irrégulière. Elle va devenir une fleur fine. Cela, frère, représente, frère, ce grain, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est marqué, même dans le Nouveau Testament, qu'il a été moulu. Moulu, gloire en l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce grain qui a été moulu, frère? C'est marqué dans l'Éternel, le Nouveau Testament. Christ, avec tout ce qu'il a souffert, le vitupère de Christ, c'est que l'Éternel, son vitupère, ce grain qui a été moulu. Mais il n'y a pas seulement la partie sang, frère, qui est très important, qui nous a ouvert le chemin du sanctuaire, qui nous a poussés vers Dieu. Il y a aussi cette fleur de farine, ça veut dire, c'est comme une fleur de sel. C'est la partie fine. C'est toute la finesse de la grâce que Dieu a manifestée dans l'offrande, frère, qui a été Christ, l'Éternel, gracieuse. Toute la grâce. Parce qu'il n'a pas, il a souffert, le vitupère, mais il n'a pas été contrarié de s'offrir. Il s'est offert en don, en grâce. Et cette fleur de farine, elle nous directionne vers la grâce qui s'est manifestée en Christ. Et il versera de l'huile. Parce que ce grain qui est Christ, qui a été moulu, détruit, mais qui est devenu la fine fleur de la grâce dans toute son immensité, qu'est-ce qui est arrivé? L'huile, frère, qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus, gloire à l'Éternel, était sur la face de la terre? L'Esprit de Dieu, l'huile, frère, l'onction. C'est pour ça qu'il est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Christ n'est pas du français, ce n'est pas du portugais d'espagnol. Christ, c'est en grec, ouin. Alors regardez tout ce passage. Ce grain qui est devenu fleur de farine, grâce, a été ouin. Et quel est le troisième élément, frère? L'encens. Qu'est-ce que veut dire? Une fois moulu, une fois revêtu de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est l'encens, frère? Quel était son ministère? Jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Prière, sanctification. Et une fois moulu, une fois revêtu de l'Esprit de Dieu, le Christ, frère, l'Éternel, il a acquis une sanctification qui déjà nous avait été un peu montrée en Enoch, et Dieu, l'Éternel, comme l'encens, quand on verse de l'encens, frère, on verse vers le bas, comme lui, il est venu sous la terre. Mais une fois qu'il est versé, frère, et consommé, il monte en fumée et en odeur agréable. Et qu'est-ce que Paul et d'autres écrits disent de Christ? La bonne odeur de Christ, qu'on peut traduire par un mot nouveau, la fragrance de Christ. Il a manifesté sur la terre l'odeur de Dieu, l'odeur qui est la fragrance de Christ. Alors le sacerdoce, il versait, frère, gloire à l'Éternel, mais elle remontait comme une odeur agréable à Dieu. Et cette, frère, qu'est-ce qu'une fragrance?
c'est une odeur qui n'est pas trop forte et qui n'est pas trop faible. Elle est dans la mesure. Et pourquoi toute offrande, frère, avec du sel, tempéré, et une fois monté comme l'encens dans le sanctuaire de Dieu, qui est le ciel, cette fragrance gloire éternelle est là dans le ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? Sel. Qu'est-ce que c'est la plus grande valeur du sel? La conservation. Il se conserve auprès de Dieu éternel. C'est-à-dire la mort ne l'a pas retenu. On a moulu. On l'a, gloire éternelle, frère, gloire éternelle, mais Dieu l'a revêtu de son onction. Sa fragrance s'est répandue. Il est monté au ciel et se conserve pour l'éternité. Et il est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, frère, une fois expliqué ces trois choses, frère, qui représentent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est marqué, le corban ou l'offrande, il apportera au sacrificateur fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile, avec tout l'encens, il brûlera cela sur l'autel comme un souvenir. Qu'est-ce que nous faisons toujours dans les Saintes Seines? Quand nous annonçons, frère, dans nos Saintes Seines, qu'est-ce que nous annonçons? La mémoire. Ici, c'est un autre mot, souvenir. Toutes ces choses que nous lisons, comme aujourd'hui, qu'elles sont, frère, prêchées, qu'elles sont exhortées, frère, nous rappellent la mémoire, mais la beauté de cette grâce, gloire au nom éternel, qui a l'équilibre parfait entre ce qui est saint, ce qui est gracieux, ce qui est fragrance, ce qui est encens qui monte, pour nous montrer, frère, que dans toutes les prières, il y a des prières que nous devons prier, clamer, parfois même des heures difficiles, mais aussi l'autre côté, frère. Prière de grâce, prière, frère, que quand on prie, tu pardonnes, frère. Parfois, quand j'entends certains frères prier, je pense qu'ils sont fâchés, parce qu'ils parlent vers l'éternel, frère. Je ne vais pas imiter, juste un exemple. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les exemples, ils ont raison. Mais frère, parfois le frère qui prie, est en train de s'adresser à Dieu. Si j'étais le Père, j'aurais peur. Il faut Père, Seigneur, et il crie de telle façon. Frère, comprenez? Où est la grâce, frère? Où est la fragrance? Où est l'encens? Maintenant, si le frère, dans sa chambre, frère, il rentre, il ferme sa porte, il a envie de crier vers l'Éternel, de pleurer. Je me rappelle un jour dans ma jeunesse, j'ai tellement prié, j'avais des taches parce que j'étais en train de prier avec des jeunes frères. Aujourd'hui, certains sont serviteurs de Dieu. Toujours en parler encore avec un frère de la Suisse qui était dans cette prière. Mais frère, aujourd'hui, je suis dans l'église. Nous sommes dans une visite, il y a des auditeurs, il y a un frère malade. Nous allons dans un hôpital. Frère, ne montre pas la prière seulement côté sang, même si quand tu rentres, tu dis, Seigneur Jésus, couvre-moi avec ton sang. Mais quand tu vas prier, tu dois savoir qu'il y a d'autres auditeurs, qu'il y a des personnes malades, que nous ne devons pas crier. Prie, mais montre, frère, dans ta prière, une fragrance d'amour, une fragrance de l'éternel, de grâce. Montre un encens. Parce que l'encens, combien pèse l'encens? Frère, vous savez combien d'encens on a pour faire 1 kilo? Pourquoi? Parce que, frère, on sent, frère, l'odeur, elle se répand, mais elle ne charge pas de poids. Et c'est ça. C'est quelqu'un, aujourd'hui, en train d'écouter cette parole, est en train de sentir un poids, et parfois, ça fait peur, quelque chose, même tu as peur des prières, reçois par cette parole un peu de cette fine fleur de farine, un peu d'encens suave, l'Éternel, qui s'il est agréable à Dieu, il ne peut pas être désagréable aux hommes. Mais comment parfois on veut que notre prière, frère, elle soit agréable à Dieu, si elle est désagréable aux hommes. Nous prions et nous faisons peur. Nous prions et nous intimidons. Nous prions et nous faisons des menaces. Nous prions... Frère, que ta prière puisse bénir, que ta prière puisse conforter, que ta prière puisse consoler. Et nous montrer, comme dans cette parole, le côté corban de l'offrande, frère, gloire au nom éternel, gloire au nom éternel, qui se composait de ces 3 éléments, fleur de farine, et aussi huile et encens. Et le sacrificateur, frère, présenté à Dieu, et c'était une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel.
Ce qui restait de l'offrande sera pour Aaron. Regardez toujours ce équilibre. Une partie du corban, de l'offrande, vers l'homme de Dieu, l'autre vers Dieu. Et c'est ça, frère, que notre prière, elle est directionnée à Dieu, mais il doit donner sa part à l'Église, qui représente ici Aaron et ses enfants. C'est une chose très simple parmi les offrandes consommées par le feu. Qu'est-ce que Christ, frère, il a parlé? Père, j'ai consommé ton œuvre. Vous voyez que ça parle, il nous dirige vers Christ. Qu'est-ce que c'était? L'aboutissement de la mort de Christ au Golgotha. Quels étaient ces mots? J'ai consommé ton œuvre. Alors l'offrande, frère, et ce feu signifie, feu, c'est-à-dire consommation totale. Christ n'a pas laissé une portion pour accomplir. Tout ce que Dieu l'a ordonné, il a obéi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous donne la force d'obéir en toutes choses, à toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Puis vient 3 explications de suite. 3 manières d'offrir cette offrande. Et là, c'est très important. Je demande votre attention parce que c'est un point de doctrine. Si tu fais une offrande, ce qui est cuit au four, qu'on se sert de fleurs de farine, que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galets sans levain arrosés à l'huile. Donc la même offrande, 3 manières. Et selon les traductions, ça varie. Mais les 3 exemples sont les suivants. Les 3 exemples sont les suivants. La même offrande, donc, soit en galette, soit en petits gâteaux, toujours avec fleurs de farine, toujours avec de l'huile mélangée ou amassée, et aussi avec de l'encens. La traduction, elle parle, comme ici dans la traduction de Louis II, une offrande sous le grill. D'autres, ils parleraient comme si c'était une frigidaire grande, type de grande frigidaire. Là, la personne venait donner au fils d'Aaron cette offrande, il le mettait donc dans le grill ou dans une frigidaire. Ça veut dire que tout le monde qui était autour, parce que c'est grill au frigidaire, c'est plat. Alors tout le monde pouvait voir cette offrande. C'est quoi? Ça représente donc une grande poêle, un grand grill, signifie toutes les nécessités visibles de l'Église. Le frère qui est hospitalisé dans l'Église, le frère qui est malade, le frère que nous savons qu'il a eu un accident. Tout ce qui est visible à tout le monde. Mais si vous regardez la deuxième chose, c'est marqué la grande casserole, la grande poêle. Là, on donnait au sacerdote, et le sacerdote, il mettait dedans. Alors les autres qui étaient autour ne pouvaient pas voir. Comme quand on cuisinait à une grande casserole, lui, il est tout près, il voit. Ça représente quoi, frère, la grande casserole? Les nécessités intimes de l'Église. Quand nous avons un cas, frère, grave d'adultère, un cas éternel de nécessité, qu'une famille doit être soutenue, mais que les autres ne doivent pas savoir qu'on est en train d'aider cette famille pour qu'ils ne se sentent pas diminués. Le don, il vient. L'offrande, elle vient de tout le peuple. Mais il y a que le sacerdote qui doit savoir ce qui est dans le pot, qui est dans la poêle. Les autres ne doivent pas savoir. Ça vient en don, mais seulement lui. C'est pour ça que l'homme de Dieu, celui qui est chargé d'aider les pauvres, qui est dans la piété qu'il y a, il aide, il ne donne pas ce qui est de lui. Et quand il donne, il dit, voilà le don que Dieu a préparé, voilà le fruit que Dieu a préparé à la personne nécessitée. Mais les autres ne sont pas en train de voir. Et puis il y a la troisième, frère, toujours, frère, les mêmes gâteaux ou les mêmes galettes, mais pas dans le grill au frigidaire et pas dans la grande casserole. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Au four. Alors, frère, comment on fait un gâteau? Ce gâteau au four, frère, le four est à la maison personnelle. Je fais mon gâteau au four et après, je vais le présenter à l'homme de Dieu pour qu'il l'offre à Dieu. Cela signifie, frère, les cas intimes de la famille, les secrets de la famille. L'épouse est en train de souffrir, mais elle est presque en train de perdre son mari, mais elle ne veut pas, elle veut essayer. Alors elle offre ses prières, ses demandes, elle vote à Dieu.
une maman en cas difficile, un papa avec son enfant, mais ne veut pas déclarer, parce que si un enfant en cas difficile est en train de passer un moment difficile dans l'école, dans le travail, il ne faut pas le déclarer à l'église. Ah, voilà le jeune, il a ce problème. Ah, il est faible maintenant. Regardez, il commence à porter ceci, sa vie. Non, frère. L'Éternel. Laisse le gâteau dans le four. Quand quelque chose est dans le four, il n'y a que celui qui a mis qui sait ce qui est là. L'autre peut dire, il y a une odeur. Mais seulement la maison sait. Quand tu mets quelque chose dans le four, seulement toi tu sais. Cache les secrets. Cache la nudité de tes enfants. Cache la nudité spirituelle de ton épouse. Cache, gloire au nom de l'Éternel, la nudité de ton serviteur. Ne déclare pas, laisse dans le four. Et tu, dans ton secret, tu vas devant l'Éternel et tu dis, Seigneur, si j'arrive à gagner mon enfant, si j'arrive à gagner mon épouse, si j'arrive, Seigneur, je t'offre ceci, autre chose. Mais on ne parle pas d'argent, frère. On parle d'acte d'amour. On peut offrir à Dieu de son temps. On peut offrir à Dieu de ce que, frère, le don que Dieu met de son amour. Et c'est, frère, ce que Dieu nous montre dans cette parole. Avec, frère, la même chose. Les trois manières. Comment fonctionne, frère, le don de Dieu. Depuis ce qu'on appelle la collecte, comme le fruit, comme dans les prières, comme dans l'agir. Et dans cette parole, frère, elle nous a présenté ces trois formes d'offrande qu'on partira et toujours, frère, on voit la partie que le sacerdote prend pour lui. Donc, c'est, frère, tu as une responsabilité dans l'Église que tu es un coopérateur, un ancien, un pasteur, enfin, frère. Et quand tu portes quelque chose, c'est pour toi et pour le ministère, ce n'est pas pour les autres. Et si on porte quelque chose à Dieu, donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne, frère, au serviteur ce qui est pour le serviteur. Ne mélangeons pas les choses. Et c'est marqué. Le sacrificateur prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le bras sur l'autel. Que dire? Cela est agréable à Dieu. Dieu agrée et reste en mémoire, frère. Et ce qui restera de l'offrande, gloire en éternel, est une chose sainte parmi les offrandes, consacrée par le feu devant l'Éternel. Et Dieu a dit une chose très importante. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne voulez pas rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes. Il y a d'autres offrandes qu'on pourrait mettre du miel. Mais il a dit, mais dans ces offrandes, Dieu vient de nous expliquer, parce que nous savons plusieurs fois, frère, ce que représente le levain. Ça veut dire l'Éternel, l'enflement, gloire au nom de l'Éternel, ça fait grandir, ça veut dire l'apparence. Parfois, cette personne, on dirait qu'elle est doux, qui est au miel. Mais la minime chose qu'on le fait, il devient un tigre, en lion. Non, frère. En lion, frère, dans ton offrande, ce Seigneur dit, gloire au nom éternel, fleur de farine, huile et encens, jamais, frère. L'Éternel fait les choses avec apparence, les choses qui font apparaître la chair, qui font gonfler, mais les choses, gloire au nom éternel, qui sont naturelles, parce que Dieu, frère l'Éternel, aime ces choses-là. Vous pouvez offrir l'Éternel comme une offrande, gloire au nom de l'Éternel, et cela est une odeur agréable à Dieu. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes, ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, frère, ce n'est pas qu'on va prendre du sel et mettre dans la collecte, dans ce que nous offrons à Dieu, mais qui veut dire dans le temps, alliance de sel. Ça veut dire tout ce que nous faisons, frère, dans l'œuvre de Dieu, envers notre prochain, envers nos amis, envers notre voisin, notre voisine, nous devons sentir que nous faisons ça en communion avec Dieu. Pas avec du levain, pas avec, frère, pour montrer quelque chose de douceur, c'est naturel. Faisons le bien parce que nous sommes dans le temps de le faire. Pratiquons les bonnes heures parce qu'elles nous accompagneront. Alors, frère, gloire au nom de l'Éternel, qu'aujourd'hui, et que dans ta maison,
s'il y a une autre odeur, s'il y a une autre fragrance, frère, que tout le vin a été mélangé, que tout le vin, frère, soit enlevé de nos œuvres, de nos paroles, de nos idées, et que la finesse de cette grâce apparaisse chaque jour dans la maison du sacerdote, représentant du ministère, dans la maison particulière et dans la maison de prière, ce que nous appelons l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit loué. Amen. Avec, frères, une prière, nous remercions à Dieu ce saint culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu éternel. Alléluia. Éternel est notre Dieu, notre Père de miséricorde, encore une fois, Seigneur, nous nous agenouillons devant ta sainte présence, ô Dieu, ta majesté, Seigneur Dieu, ta sainteté, afin de te rendre grâce, Seigneur Dieu Père, alléluia, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Seigneur, nous, ton peuple, les uns ici, les autres, Seigneur, dans leurs maisons, parfois loin, Seigneur, même de ce lieu où nous sommes, ô Dieu, nous avons chanté des cantiques, nous avons prié, nous avons été en communion, Seigneur Dieu. Notre cœur, Seigneur Dieu, s'est incliné vers toi, Père Céleste et Saint, pour t'adorer, Seigneur, toi, ô Dieu, alléluia, l'unique Dieu véritable, puissant, miséricordieux, un Dieu plein d'amour, alléluia, qui a donné son Fils pour nous. Grâce nous te rendons, Père Céleste et Saint, Seigneur, parce que tu nous as encore une fois aujourd'hui bénis devant ta sainte présence, Seigneur Dieu. Alléluia, t'as donné, Seigneur, la prière à ton serviteur qui a, Seigneur, intercédé, Seigneur, pour tellement de demandes de prière, Seigneur Dieu, auquel, Père Céleste, nous te demandons, Seigneur, n'oublie pas ces demandes, par mot de ton nom, Seigneur Dieu, qu'elles puissent être devant toi, rester devant toi, Seigneur, et que tu puisses, une après l'autre, Seigneur, résoudre, aider, libérer, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour les cantiques de louange qu'on a chantés à ton nom, et aussi qui ont réjoui notre âme aussi, ô Dieu de miséricorde. Père Céleste et Saint, alléluia, aussi sur davantage pour ta sainte parole, ton conseil saint, Seigneur Dieu. Nous rappelons, Seigneur Dieu, comme Seigneur, c'était écrit, alléluia, qu'en vérité, il y avait les dons, Seigneur Dieu, volontaires, alléluia. Père Céleste et Saint, cette fleur de farine, oh Dieu, qui devait être, Seigneur, offerte, alléluia, Père Céleste et Saint, avec cette huile de suce, ton sens, et le sel aussi, oh Dieu de miséricorde, Alléluia. Seigneur Dieu, Père Céleste, qu'on nous toujours, Seigneur, puisse avoir, Seigneur, cette finité, Seigneur, cette farine pure, Seigneur, et parce que la farine, oh Dieu, alléluia, quand elle est moulue, Seigneur Dieu, en vérité, Seigneur, alléluia, elle vient tout ensemble avec la croûte et tout, Seigneur, après, il faut qu'on la passe par un tamiseur, oh Dieu, afin qu'elle devienne cette fleur de farine, oh Dieu, qu'elle soit vraiment, Seigneur, comme une poussière blanche, oh Dieu éternel et saint, Seigneur, c'est que c'est là où nous, Seigneur, ce qui est autre chose, ce qui est, Seigneur Dieu, oh, alléluia, le grain, Seigneur, la croûte, ce qui est dur en nous, puisse, Seigneur, t'enlever et que nous se manifeste, Seigneur, la douceur de Jésus-Christ, ton Saint-Fils, parce qu'elle était douce, c'est pour ça qu'il nous a dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Père Céleste et Saint, aide-nous, Seigneur, afin que jour après jour, nous puissions, Seigneur, monter, oh Dieu, alléluia, dans cette ressemblance de Jésus-Christ qu'il nous a, Seigneur, parce que c'est lui le modèle parfait, gloire à ton Saint-Nom. Père Céleste et Saint, si nous te rendons grâce pour tout, et garde-nous aussi, garde nos familles, Seigneur Dieu et Père, et garde tous ceux, oh Dieu, qui t'aiment sur la terre, qui te servent, Seigneur Dieu, alléluia, qui, Seigneur, font des efforts et qui aiment aussi son prochain, ô Dieu de miséricorde. Alléluia. Père Céleste et Saint, si nous te rendons grâce pour tout, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia, La louange et la gloire t'appartiennent.
Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Voilà comme aussi a donné au frère diacre dans la prière, cette farine tamisée, ça veut dire le perfectionnement ou la transformation que la grâce fait en chacun de nous. Il ne veut pas seulement dire « Ah, je suis dans la grâce », mais grâce, et voir, même avec les yeux physiques, la transformation que Dieu fait en chaque homme et chaque femme. Nous allons demander en cantique, cantique 254, 254. Alléluia. Que de Christ la grâce divine et la paix du Dieu vivant soit avec la vraie doctrine dans le cœur de tous ses enfants. Que l'amour et la foi unissent les fidèles de Jésus-Christ. Que de ses vertus ils puissent être là des cieux enrichis. Bien unis à Christ, sage maître, doivent vivre les élus de la communion céleste. Ils auront leur cœur revêtu. Et nous voilà, chères fratries et mesdames, messieurs qui nous suivent, chers auditeurs, à samedi prochain, 19h30, pour notre culte online. Priez pour nous. Nous, avec un grand plaisir aussi, on vous apporte chaque samedi la parole de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou comme aujourd'hui, une partie, gloire au nom éternel, de la Torah ou de la Bible, avec tout l'enseignement qui toujours comme fondement et qui converge vers celui que Dieu a mis comme pierre de fondement, notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.